Nous sommes en 1932. L'Australie traverse une crise grave. Le gouvernement décide d'intervenir militairement. D'un côté, la Royal Australian Artillery. Des soldats entraînés, commandés par un major, armés de mitrailleuses lourdes, Lewis et de 10 000 munitions. De l'autre côté, l'ennemi. Ils sont 20 000. Ils courent vite, ils ont des plumes. Et ils ont un cerveau de la taille d'une noix. Oui, l'armée australienne a officiellement déclaré la guerre. Aux émeus. Et le pire dans tout ça, c'est que l'armée a perdu. Retour sur la défaite la plus absurde de l'histoire militaire. Le contexte est important. Après la Première Guerre mondiale, l'Australie a donné des terres aux anciens combattants pour qu'ils deviennent fermiers. Tout se passe bien jusqu'à ce que 20 000 émeux décident de migrer vers l'ouest. Ils ont soif, ils ont faim, et ils trouvent ces champs de blé absolument délicieux. Les fermiers sont désespérés. Ils détruisent les clôtures, mangent tout. Alors, une délégation d'anciens soldats va voir le ministre de la Défense, Sir George Pearce. Ils ne demandent pas de l'argent, ils ne demandent pas de barbelés. Ils disent « Monsieur, on a fait la guerre, on sait comment manier une mitrailleuse. Donnez-nous des armes. » Et le ministre, au lieu de dire « Vous êtes fous, allez boire un verre d'eau », il répond « Excellente idée, ça fera un bon entraînement pour mes troupes. » L'opération est lancée. Nom de code? Non, il n'y a pas de nom de code, c'est juste la guerre aux émeus. Novembre 1932. Le major G.P.W. Meredith arrive sur le terrain avec 2 soldats et des caméras, parce qu'ils pensaient filmer leur victoire facile pour la propagande. Leur plan? Voir un groupe d'émeus, tirer dans le tas, rentrer pour le thé. La réalité? C'est un désastre. Dès les premiers tirs, les émeuses ne paniquent pas en masse compacte. Ils se dispersent. Ils courent dans toutes les directions à 50 km/h. C'est impossible de viser. Les soldats tirent des centaines de balles pour abattre peut-être 10 oiseaux. Le major Meredith est choqué. Il note dans son rapport que les émeus ont des chefs de peloton qui surveillent l'horizon pendant que les autres mangent. Il affronte une véritable guérilla à plumes. Après quelques jours, le bilan est catastrophique. On a utilisé 25% des munitions pour tuer une poignée d'oiseaux. Le ministre rappelle les troupes sous les moqueries de la presse. Score à la mi-temps. Émeus 1, armée 0, mais les fermiers insistent. Ils mangent encore notre blé. Alors le major Meredith revient. Cette fois, il a une idée de génie. Il se dit « Les émeus courent vite, nous aussi ». Ils montent la mitrailleuse lourde, à l'arrière d'un camion. Ils foncent à travers le bush australien pour poursuivre les oiseaux. Sauf que le terrain est bosselé. Le camion saute partout. Le tireur n'arrive pas à tirer une seule balle sans risquer de tuer le chauffeur. Et le coup de grâce. Un émeu, probablement un kamikaze, fonce dans le camion et se coince dans le volant. Le camion finit dans une clôture. L'opération s'arrête. Le major Meredith, totalement dégoûté, dira cette phrase magnifique. « Si nous avions une division militaire avec la capacité de résistance de ces oiseaux, nous pourrions affronter n'importe quelle armée du monde. Ils peuvent encaisser des balles de mitrailleuses comme des tanks. » Au final, l'armée a capitulé, ils sont rentrés à la caserne. Les émeuses ont continué à manger le blé tranquillement. Qu'est-ce qu'on a fait ensuite? Le gouvernement a finalement instauré un système de primes pour les fermiers et on a construit de meilleures clôtures, ce qui a marché beaucoup mieux que les mitrailleuses. Ça nous rappelle une chose essentielle. Parfois, l'humain pense qu'il peut tout résoudre par la force brute et la technologie. Mais face à la nature, même face à un gros dindon qui court vite, on peut se retrouver très, très bête. Alors, si demain les animaux se rebellent, on est mal barré. Dis-moi en commentaire. D'après toi, quel animal ferait le meilleur soldat? Perso, je mise tout sur les oies, elles sont terrifiantes. Si cette histoire t'a fait sourire, lâche un pouce bleu pour soutenir l'effort de guerre, des émeux. Et abonne-toi, à la prochaine.